Troisième fail, c'est Sébastien qui nous en parle. Alors celui-là, il est monumental. Il m'a fait hurler de rire. Je m'en rappelais plus, mais c'est vrai, je m'en suis rappelé. C'était cet été. Ça s'est passé en Corée. Explique-nous, Sébastien. Ouais. L'été dernier, voilà, le vrai faux, l'histoire du vrai faux supraconducteur coréen. Alors je vais faire simple. D'ailleurs, ça tombe bien parce que je suis pas ingénieur, donc je suis obligé de faire simple en fait. Voilà, on le sait, beaucoup attendent un matériau qui offrirait aucune résistance électrique. Donc demain, s'il existait, si on le trouvait, ça rendrait possible de nouveaux types de batteries. Évidemment, ça faciliterait l'ordinateur quantique. Ça rapprocherait aussi, ça nous rapprocherait de la fusion nucléaire. Ce serait donc le Saint Graal. Et là, effectivement, on y a cru. L'espace de quelques minutes, voire jours, on a cru que quelques jours, hein, ça a duré quelques jours, hein, je me rappelle. Ouais. On a cru donc que les Coréens, les Sud-Coréens évidemment, l'avaient découvert. Ils appelaient ça de la substance LK99. Non, mais les Nord-Coréens, ça fait très longtemps qu'ils ont le supraconducteur, hein, Pierre. Hein. C'est ça. Ils utilisent le supraconducteur déjà depuis plus de 50 ans. Je vous rappelle qu'à l'école en Corée du Nord, ils apprennent que le grand leader est allé au soleil, a fait le tour du soleil et est revenu en cheval. Donc, quand on sait ça... En cheval, hein. En cheval. La supraconductivité, c'est une blague. En tout cas, la nouvelle s'est répandue comme traînée de poudre, d'abord en Asie évidemment, puis partout évidemment avec les réseaux. On avait cette vidéo là qui montrait un morceau de substance flottant, voilà, on la voit au-dessus d'un aimant pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Et puis cette déclaration qu'il faut rappeler, donc t'as un Sud-Coréen qui dit aujourd'hui on a peut-être assisté à la plus grande découverte de physique de notre vie. Rapidement, on s'est rendu compte que le Coréen en question était un patron marketing au sein d'une boîte dans le café, donc rien à voir avec la choucroute. Sauf que le dit post a fait 30 millions de vues. 30 millions, voilà. Et puis, tout le monde s'est emballé, y compris des journaux qui ont opinion sur rue, type New York Times, etc. Parce que, voilà, tu as toujours envie d'y croire. Sauf que, voilà, des physiciens ont tenté de reproduire le truc. Il n'y avait pas de LK99, en tout cas, qu'il n'y avait pas de supraconducteur. Et qu'a priori, c'était... Donc, on a plié les Gaules. Des impuretés dans une recette qui ont fait que ils ont été induits en erreur sciemment. Enfin, est-ce qu'ils ont sciemment menti ou pas? A priori, non, mais c'était du vrai fake au sens où on n'avait rien trouvé de spécial et il y avait rien d'innovant en ce mois de juillet 23. Donc le fail, c'est vraiment cet emballement et ça, on le constate de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a tellement de news, on est tellement bombardé de news tous les jours qu'on a plus le temps de vérifier finalement les choses et on prend dès que ça apparaît sur Twitter. En plus là, il y avait une vidéo, donc les gens voyaient ce petit bout de truc là flotter au-dessus d'un aimant. On s'est dit non mais ça y est, c'est sûr, c'est là. On ne valide plus l'information. Et ce qui est très drôle dans ce que tu écris, c'est effectivement l'emballement même de la presse traditionnelle qui s'est emparée de ce truc-là. C'est-à-dire que si ça buzz dans les médias sociaux, il faut absolument qu'il y ait un relais dans la presse traditionnelle parce que sinon ils ont le sentiment de louper quelque chose, quitte à balancer de la fake news parce que là en l'occurrence c'était une fake news. Bon, après dans la presse on est habitué, tu sais, hein, j'ai été journaliste près de 20 ans, un démenti. Comment vous faites, ouais. Un démenti, enfin une information, un démenti, ça te fait au moins 2 infos quoi. Et dans l'audiovisuel, tu vois, bon. C'est horrible. Non, mais c'est pas une thèse. Non, mais ce qui est hyper flippant, c'est que maintenant, toi, quand t'as une nouvelle, tu préfères mieux la sortir et te dire tu vas faire un démenti plutôt que de la valider. Et c'est le problème de la surenchère de taper le buzz. Ils ont pas le temps de la valider. C'est impossible. Il y a pas le temps. Mais sinon, le concurrent va la sortir avant. En audiovisuel, effectivement, souvent, tu peux dire le mardi le contraire de ce que tu as dit le lundi. Et si tu as un doute, normalement, il faut 2-3 sources quand même. Hein, mais si tu as le moindre doute, évidemment, tu prends le conditionnel en disant, il y a un Gus qui dit ça. Bon, mais le problème, c'est que toi, quand tu vas chercher la news, tu vas voir la news, mais tu vas pas forcément voir le démenti. C'est un problème de grammaire, c'est-à-dire que les gens ne comprennent plus le conditionnel. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que le conditionnel est devenu l'indicatif. Donc, on a l'impression que tout ce qui est raconté, et même des fois au conditionnel, est pris pour argent comptant.